peur. T'as vraiment peur. Hein. En fait, t'as tout le temps peur. Et tu sais quoi? C'est épuisant. Avoir peur tout le temps, être mené par la peur, c'est un mode de fonctionnement qui est très connu, très classique, mais qui est complètement énergivore. Après, en fonction des gens, il y a des peurs différentes. Il y a des gens qui vont avoir peur de manquer d'argent. Il y a des gens qui vont avoir vraiment peur de ne pas être aimés, qui vont avoir vraiment peur d'autre chose. Peu importe, c'est vraiment la gouvernance par la peur. Mais la peur, elle n'est pas gérée par les autres, elle n'est pas gérée par l'extérieur. La peur, elle est gérée par nos peurs à nous, nos croyances, nos conditionnements. Si toute ta vie t'as appris qu'il fallait faire attention à l'argent, que c'était vraiment un point d'hypervigilance, qu'il fallait tout gérer, que c'était dangereux, que si jamais tu travaillais pas, t'aurais pas d'argent et puis t'allais finir sous un pont, etc., etc., bah, toute ta vie, tu vas être mobilisé par cette peur de ne pas avoir d'argent, d'avoir des difficultés dans le boulot, on ne sait jamais, etc., etc. Plus tu vas avoir peur, plus ça va serrer. Plus ça va serrer, moins tu vas arriver à faire ce dont tu as peur. Plus tu as, si on reprend cette idée d'argent, plus tu as peur de ne pas avoir d'argent, moins tu en as. Plus tu as peur de ne pas être aimé, moins tu es aimé. Pourquoi? Parce que tu serres, tu fermes, et du coup tu donnes pas de toi. Si tu donnes pas de toi, tu peux pas être aimé par les autres. Donc si tu fermes l'entonnoir par rapport à la peur, parce que la peur ça serre, hein. La peur, c'est un mouvement qui vient, si tu reprends le corporel, c'est un mouvement qui vient serrer. Il vient serrer là. La peur, ça fait ça, hein, ce genre de choses. C'est pas un mouvement comme ça. Tu vois, là, si je fais ça, tu crois jamais que j'ai peur. Donc, ce mouvement de peur, il vient serrer. Plus tu serres, moins il est possible d'ouvrir et d'accueillir. Donc, plus ce que tu redoutes se produit. Galère, hein? Donc, là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est te rendre compte déjà que tu as peur. Parce que parfois, les plus grandes peurs qu'on peut avoir, on s'en rend même pas compte. Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois sur le fait de ne pas se connaître. Si tu ne connais pas tes peurs, si tu ne les as pas identifiées, tu es mené par. Si tu identifies ta peur, tu dis « Ok, moi, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. » D'accord. Je regarde, j'établis un budget, donc je prends un petit peu de rationnel. Imagine, tu te rends compte qu'en fait, globalement, ça va. Mais que tu as peur quand même. Là, le travail, ça va être d'aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui a créé ça. Quelles sont les croyances, quels sont les conditionnements que tu as vécu et qui t'ont fait croire ça, qui t'ont fait comprendre ça. Et petit à petit, d'aller travailler sur ces croyances et ces conditionnements pour aller les nettoyer, les dégommer et de faire ce ratio entre oui, aujourd'hui ça va et maintenant je peux dégommer ça. Je dégomme un peu ça, aujourd'hui ça va. Je dégomme encore un peu ça, aujourd'hui ça va toujours. Je dégomme encore un petit peu, je continue à nettoyer et je me rends compte que finalement ça va. Pour toutes les peurs, c'est la même chose. La peur de ne pas être aimé, c'est la même chose. C'est que plus tu fermes, moins tu as d'amour. Parce que moins tu donnes, moins tu reçois. Si je viens dans un rendez-vous comme ça, ou si je viens dans un rendez-vous comme ça, je ne génère pas la même chose. Si je ne génère pas la même chose, l'autre va recevoir un message qui va faire dire tiens, quelqu'un n'a pas envie de me voir. Donc s'il n'a pas envie de me voir, hop, de l'autre côté, tu donnes pas. Donc tu reçois pas. La peur, c'est le plus gros moteur de marche arrière. Pour avancer, c'est plus simple d'aller vers l'avant, mais c'est pas la peur qui va t'amener vers l'avant. Par moment, la peur, tu peux avoir l'impression que ça va te sécuriser. De dire si j'ai peur du vide, je vais pas tomber.
bah, tu peux tomber simplement en trébuchant dans la rue. Hein. Tu n'as pas besoin de tomber de haut. La peur, elle va faire que tu vas te crisper quand tu vas marcher dans la rue. Tu vas crisper ton corps. Donc, bah, comme tu as moins de souplesse, bah, tu vas tomber plus facilement. Donc, l'expression de la peur permet d'éviter les dangers, elle est pas fondée. La peur ne fait que de t'enfermer. Et à ne pas confondre avec la folie qui est de dire bah ça y est, j'ai pas peur, je sais voler, je saute du 10e étage, tu vois, ça n'a rien à voir. La peur, elle t'empêche d'avancer au quotidien dans tout ce que tu fais. Parce que la peur, c'est comme si tu avais un gros élastique attaché au niveau de la ceinture et qui te retenait en permanence. Et par moments, tu avances un peu, clac, ça te retient, ça te ramène, et ça te fait tomber. Si tu assouplis l'élastique, si tu commences à défaire un peu la ceinture, il n'y a plus cet effet rebond comme ça, et tu peux avancer, et tu peux te mettre en sécurité. L'idée, c'est de petit à petit d'aller enlever les peurs, donc à nouveau d'aller voir qu'est-ce qui a créé ces peurs, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai peur de ça, et de se mettre doucement en sécurité, à l'intérieur de soi, par rapport à soi, sans avoir besoin des autres, d'abord se mettre soi en sécurité, pour pouvoir ensuite aller à la rencontre de l'autre et être serein par rapport à ce qu'on vit. Donc la peur, c'est le plus gros élastique qui te fait reculer, qui te fait tomber, qui te fait valdinguer. Et le travail à mettre en place, c'est aller mettre en place de la sécurité pour soi au départ. Et ensuite, de pouvoir ouvrir cette sécurité dans la rencontre à l'autre, quelle qu'elle soit.